ont été retenus comme sites pilotes, où les travaux réalisés ont permis de mieux connaître le phénomène des inondations. D'ailleurs, on a aujourd'hui une connaissance relativement précise sur au moins 29 de localités du Sénégal qui subissent ou connaissent des risques liés aux inondations. Le plus important aspect de ce projet, c'est la connaissance, la production de données et de connaissances du risque d'inondation. Cela est fondamental. Notre pays ne bénéficie pas, n'avait pas encore ce type d'outils basés sur les technologies les plus avancées pour connaître précisément les risques d'inondation, tous les phénomènes liés aux inondations. Mais la connaissance du risque, bien entendu, est une chose, mais agir concrètement est une autre. Et le projet prend aussi en compte cette dimension. Après la connaissance, il faut en faire un outil de décision, d'aider le gouvernement à pouvoir prendre les mesures appropriées, pas seulement au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, mais c'est également un outil qui est extrêmement important pour l'ensemble du gouvernement. Beaucoup d'autres ministères qui peuvent, par ce biais, pouvoir prendre des décisions appropriées en matière d'aménagement du territoire et dans d'autres secteurs. Sur les sites dont j'ai parlé, et un espace qui couvre plus de 10 000 km², nous avons pu aujourd'hui avoir une connaissance fine et intensive de ce qu'il faut faire pour atténuer, anticiper, prendre des mesures et faire en sorte que les inondations soient considérablement réduites. Je crois que c'est ça l'un des aspects importants de ce projet. Il y a aussi un volet communication extrêmement important dans ce projet. Et cela nous aidera sans doute. Déjà l'année dernière, on a pu utiliser un certain nombre d'éléments liés à ce projet, mais cette année encore plus, nous le pourrons. Et évidemment aussi tout ce qui est lié à l'alerte. Vous savez qu'il y a un radar qui a été installé depuis l'année dernière à Diamniadio, et cette année, ce radar pourra commencer à vraiment nous donner des bulletins d'impact plutôt que des bulletins d'alerte, les bulletins d'impact étant beaucoup plus précis pour permettre au gouvernement de prendre des mesures appropriées. C'est un projet extrêmement important et je suis très très heureux qu'il ait abouti à ce résultat. Je voudrais en profiter pour remercier nos partenaires, l'AFD notamment, mais également le groupement qui a accompagné nos services dans la réalisation de ce projet. Je voudrais vraiment saluer l'expertise dont ils ont fait montre. Ce sont des données extrêmement importantes. Je crois pouvoir dire que c'est peut-être une première dans notre sous-région ouest africaine d'avoir ce type d'outils. Maintenant, le plus important, et je voudrais insister là-dessus, inviter les équipes techniques à faire le travail nécessaire dans ce sens, mais aussi appeler l'ensemble de la communauté à s'approprier cet outil. L'avoir dans les ordinateurs et sur les sites, c'est bien, mais il faut vraiment que ce soit un outil à disposition de la communauté. J'ai donné des instructions dans ce sens. Il y a déjà un certain nombre d'éléments produits, notamment le logiciel Moitumbundu, Fegumbundu. Il y a également un concours qui a été fait avec des startups sénégalaises, notamment une sorte de challenge, un concours, pour pouvoir aussi permettre à des jeunes de s'exprimer, d'utiliser ces éléments pour travailler. Mais au total, c'est là le plus important. Nous avons aujourd'hui à disposition un instrument de prise de décision, un instrument d'aide à la décision. Il faut se faire en sorte qu'il soit disponible au niveau de nos communautés pour que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent l'approprier. Nous pouvons aujourd'hui, avant de lotir un terrain, avant d'aménager un site, avant d'acheter une maison, avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir éviter d'aller s'installer sur les sites non édificandis. Tout récemment, M. le Premier ministre a beaucoup abordé ce sujet en Conseil des ministres. Il revient inlassablement sur le sujet. Le gouvernement prendra les dispositions appropriées. J'ai déjà partagé cet outil avec mon collègue ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales. D'autres ministères aussi seront intéressés. Et je l'ai dit même en matière de prévision sur la protection civile en temps d'hivernage pour éviter que, disons, la foudre ou bien les inondations ne créent des dommages irréparables à la communauté. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de la Solidarité nationale, tous ces départements ministériels pourront utiliser cet outil important. Donc, je voudrais finir pour remercier, féliciter les équipes, remercier nos partenaires et dire que c'est ça l'approche que nous préconisons. Nous allons continuer à travailler dans ce sens, de renforcer la production de connaissances sur ces phénomènes qu'il faut savoir maîtriser et produire des données qui permettront de prendre des décisions
convenables, des décisions pertinentes et qui auront un impact sur la vie de nos concitoyens. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Sans doute, nous allons passer à une phase suivante. Donc, nous sommes en train déjà de discuter avec nos partenaires pour aller plus loin, puisque nous avons déjà des résultats très satisfaisants à partir desquels nous voulons bâtir, nous voulons consolider, mais également ouvrir de nouvelles perspectives, puisque nous sommes dans un contexte de changement climatique. Le phénomène se complexifie. Les projets que nous avons réalisés et les résultats obtenus nous permettront d'avoir un levier pour mieux comprendre le phénomène et prendre des mesures encore plus pertinentes et plus fines